La tarte aux poireaux, c'est vraiment un de mes plats préférés de mon enfance. Combien de fois ma mère m'en a fait avec les poireaux sauvages qu'on est allé ramasser dans les champs. Aujourd'hui, on s'attaque à un plat de saison très simple, mais vraiment excellent. Tout d'abord, on va commencer par faire notre pâte brisée. C'est ce qui va faire le fond de notre tarte. Pour ça, rien de plus simple. On a besoin de beurre, que j'ai coupé en morceaux, de la farine, une pincée de sel et un peu d'eau. Toutes les quantités seront en description. La première étape consiste à venir sabler la pâte. Ça consiste à venir malaxer le beurre et la farine pour commencer à les incorporer ensemble. Ensuite, je viens les frotter entre mes mains pour écraser les derniers petits morceaux de beurre présents dans ma pâte. Une fois le mélange homogène, vous devez avoir une texture sableuse comme vous voyez entre mes mains. Je viens ensuite ajouter le sel et l'eau et on peut commencer à mélanger. Le but à cette étape, ça va être d'incorporer l'eau à la pâte sans trop activer le réseau de gluten. Sinon, on risque d'avoir une pâte élastique qui se rétracte à la cuisson. On essaie donc de pétrir le moins possible. Ensuite, je viens faire une boule avec ma pâte et je l'étale avec les mains. Comme ça, après le repos de la pâte, elle sera plus facile à étaler. Je l'enveloppe dans un film plastique pour éviter qu'elle ne croûte. Et on peut la mettre au frigo pendant minimum 30 minutes. L'idéal étant 1 heure et vous pourrez l'utiliser même plusieurs jours après. Pendant que notre pâte repose, on va en profiter pour préparer nos poireaux. Avant de cuire mes poireaux, je viens bien les laver dans l'eau pour retirer la terre qui peut éventuellement rester dessus. Je viens ensuite faire chauffer une poêle et y ajouter un corps gras. Dans cette recette, j'utilise des lardons qui vont naturellement graisser la poêle. Mais vous pouvez utiliser de l'huile pour une version végétarienne par exemple. On vient ensuite ajouter les poireaux sur le dessus et on n'a plus qu'à recouvrir et laisser cuire à feu doux. Pendant que ça cuit, on va commencer à préparer l'appareil à quiche. Je viens peser ma crème fraîche et mon lait à part égale, ajouter mes œufs et ensuite mes épices. Toutes mes quantités seront disponibles dans la description. On vient mélanger le tout au fouet de façon homogène. Puis je viens recouvrir et mettre au frais en attendant. Ensuite, je viens légèrement huiler mon moule à tarte et y faire coller de la farine pour être sûr que ça ne colle pas. Il est temps de sortir notre pâte du frigo. Elle a dû bien figer au froid et doit être dure mais pas cassante. Je farine bien les deux côtés et tapote dessus avec le rouleau pour réchauffer un petit peu la pâte, ce qui va la rendre plus facile à travailler. Attention à ne pas réveiller les voisins. Je viens ensuite l'étaler sans trop de farine. Normalement, elle ne devrait pas coller. Il faut viser une épaisseur de 3 à 4 mm. Une fois ma pâte étalée proprement, je viens la disposer dans le plat et faire ce que l'on appelle le fonçage. C'est tout simplement le fait de bien coller la pâte dans notre plat. Je découpe proprement les bords qui dépassent au couteau et vous pouvez remettre les chutes au frais pour une autre recette. Ensuite, très important, on vient piquer à la fourchette le fond pour éviter que la pâte fasse des bulles à la cuisson. Allez-y franco, elle ne vous en voudra pas. Ensuite, direction le congèle ou le frigo pendant 30 minutes minimum, 1 heure étant l'idéal, toujours pour éviter que la pâte ne se rétracte. 10 minutes avant d'enfourner, je viens préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante, et une fois que ma pâte a bien figé, je viens l'enfourner pour pré-cuire 10 à 15 minutes. À la sortie du four, je n'ai plus qu'à mettre ma garniture. Attention à bien la répartir. Je viens ensuite délicatement couler mon appareil sur le dessus.
et rebelote au four à 180 degrés chaleur tournante pour 30 à 45 minutes environ. Je vous montre ma petite technique pour démouler votre tarte proprement. Placez entre deux plaques, retournez, enlevez le plat et répétez l'opération. Donc là, j'ai sorti la tarte du four, elle est encore un peu chaude, on va attendre un petit peu avant de la déguster. Je veux juste vous montrer l'aspect qu'elle doit avoir, vraiment au niveau de la couleur. Hop, venez là. La cuisson est réussie quand on a une pâte qui n'a pas trop pris de couleur comme ça. Elle est un peu dorée mais pas trop. Et le dessus de la tarte, c'est pareil. Il faut qu'elle ait bien pris de la couleur sur le dessus, qu'elle soit assez ferme, assez consistante, mais on n'a pas la garniture qui a noirci. Là, c'est parfait. On a une cuisson vraiment uniforme, homogène, et c'est ce qu'on recherche. Et pour les gourmands, on va aussi regarder l'intérieur. Et donc là, on peut voir à l'intérieur qu'il y a un bel équilibre entre les quantités de garniture et l'appareil à quiche. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareil, sinon ça va pas être bon. Et il ne faut pas trop de garniture non plus, sinon ça va avoir du mal à cuire et on va sentir que le poireau. Allez, on va voir si je cuisine aussi bien que ma maman. C'est si simple, mais c'est si bon. Bon, écoutez, c'est imperfect. La pâte se tient bien, elle n'est pas trop élastique, elle est fondante, mais en même temps, elle retient bien la garniture. Elle a bien cuite, elle n'est pas humide. La muscade et le poivre, ça vient se marier très bien avec les poireaux, mais ça prend pas le dessus. Vraiment un équilibre parfait entre les saveurs. On a le bon goût de beurre de la pâte et les lardons aussi qui viennent donner beaucoup de goût, mais qui prennent pas le dessus non plus. Bon, qu'on soit clair, je vais la fusiller en un repas. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça soutient beaucoup la chaîne. Moi, je vais démonter tout ça en un repas, c'est sûr. Allez, ciao! Attends, c'est la bombe.